matin, j'aimerais vous inviter à chercher l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, alors qu'on prend ce temps dans la parole de Dieu ce matin. Donc, Colossiens chapitre 3, dans cette lettre particulière aux chrétiens de la ville de Colosse, l'apôtre Paul présente plusieurs aspects de la vie chrétienne, plusieurs responsabilités de la marche de l'enfant de Dieu dans les voies du Seigneur. Puis il présente en fait le besoin pour l'enfant de Dieu de pratiquer la volonté de Dieu et de le faire de tout cœur. C'est un des éléments ici que vous allez voir dans Colossiens chapitre 3, alors que Paul parle de nos responsabilités et qu'il s'arrête sur le fait qu'il ne veut pas que le chrétien soit quelqu'un qui se sente obligé de servir Dieu. Que ce soit quelqu'un qui le fasse, on pourrait dire, mécaniquement, qui le fasse sans prendre de bonnes décisions dans son cœur, sans y mettre sa passion, qui le fasse seulement par habitude, plutôt que de se lever quotidiennement et dire, Seigneur, voici ma journée, Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux être sincère, je veux être passionné pour accomplir ton plan, puis je veux marcher avec toi de tout mon être et de toute ma personne. Mais quelle différence lorsque le chrétien est prêt à faire cela? Lorsqu'il est prêt vraiment à dépendre de la grâce de Dieu pour avoir une telle vie dans les voies du Seigneur. Regardez Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18 pour voir ces responsabilités-là et la passion avec lesquelles on doit les accomplir, les exécuter dans notre vie. Colossiens chapitre 3 au verset 18, on nous dit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle, ne s'irrite pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant, verset 24, que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et quel privilège que c'est d'être un enfant de Dieu. Quel privilège de pouvoir marcher avec le Seigneur et de pouvoir le servir. Alors, je pense des fois, il y a comme une carapace qui se développe sur notre cœur. Il y a comme une froideur qu'on doit venir briser pour se réveiller puis servir le Seigneur. Mais ça dit, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un chrétien de cœur ». Un chrétien de cœur. Est-ce qu'on va rendre un tel service au Seigneur? Est-ce qu'on va être prêt quotidiennement à dire, Seigneur, remplis-moi de ta personne, guide-moi dans tes voies, aide-moi à accomplir ta volonté, puis aide-moi à le faire passionnément. Vous savez, une des raisons, des fois, Marc-André est ici quelque part, une des raisons pourquoi je vais avec Marc-André, il m'invite à aller voir les voltigeurs, l'équipe de juniors de hockey, puis son père faisait la même chose dans le passé, puis moi, je ne suis pas tellement attaché au sport professionnel, mais une des raisons, c'est probablement pour avoir une bonne occasion d'être ensemble, avoir de la communion fraternelle, pas pendant les pauses. Quand il n'y a rien qui se passe à la glace, la musique est tellement forte là, qu'on ne peut même pas se parler. Mais dès que ça commence à jouer, tout se tait, puis là, on peut regarder la partie. Mais une autre des raisons pourquoi j'aime ça, aller voir des sports professionnels, c'est pour voir la foule, pour voir l'intérêt, pour voir la joie, pour voir la passion, pour voir comment les gens embarquent dans la partie. Puis là, je me demande en tant que chrétien, parce qu'une partie de hockey, de football, de soccer, peu importe les sports que vous aimez, dans un sens, c'est un peu vain. Toutes ces choses-là, ça va passer, puis ça ne change pas grand-chose dans l'éternité. On ne sera pas là au ciel en train de se demander en 1979 qui a gagné la Coupe Stanley. Puis on va avoir un tableau là, électronique, puis on va pouvoir voir, ah oui, c'est vrai, c'est eux autres qui ont gagné cette année-là. Ça n'aura pas une grande valeur. Mais j'aimerais vous dire que nous, en tant que chrétiens, ce qu'on fait, ça a toute une valeur. Et je me demande jusqu'à quel point on peut apprendre des gens du monde concernant notre propre marche chrétienne. Paul aimait utiliser les sports, n'est-ce pas, des compétitions athlétiques
pour regarder les gens dans le monde, puis là, comparer ça avec les valeurs spirituelles. Puis on a besoin d'être des chrétiens de cœur. On a besoin de dire, Seigneur, réchauffe-moi pour que je me donne tout entier à toi et que j'accomplisse ta volonté ici-bas sur la terre. Quand on le fait, la Bible nous dit dans 2 Pierre, avec abondance, au chapitre 1, au verset 8, l'accès au royaume de Dieu va nous être grandement ouvert. Pas parce qu'on aura gagné notre ciel, mais quand ils vont nous voir arriver, ils vont dire, wow, ça c'était un chrétien de cœur. Wouh! Les gens vont commencer à applaudir, puis la fanfare, il est arrivé dans le royaume de Dieu. Puis Dieu va reconnaître et honorer ceux qui l'auront servi de tout cœur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, bénis maintenant ce message, bénis ce texte biblique dans nos cœurs. Et je te prie qu'on puisse accomplir ta volonté, mais plus que cela, Seigneur, qu'on puisse vraiment le faire avec de beaux choix dans notre vie, ayant déterminé volontairement et personnellement de vivre pour toi et de te plaire en toutes choses. Alors, Père Céleste, si peut-être en tant que chrétien, on a un peu le cœur refroidi, si peut-être en tant qu'enfant de Dieu, on s'est un peu détourné de notre passion, puis là, on est prêt à crier, puis on est prêt à se lever pour voir des joueurs de hockey ou pour voir des joueurs de baseball ou n'importe quoi d'autre sur cette terre. Puis quand on vient à l'Église, on est juste là pour dormir. Seigneur, puisses-tu vraiment changer nos cœurs? Puisses-tu réorienter nos priorités? Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais un chrétien de cœur. Dans ce beau passage biblique, l'apôtre Paul présente aux Colossiens, premièrement, les relations idéales. Les relations idéales pour le croyant. Si on était toujours fidèle au Seigneur, si on était toujours des chrétiens spirituels, si on était toujours obéissants et en accord avec le plan de Dieu, regardez quel genre de relation on pourrait développer dans notre vie au verset 18. On nous dit, femme, que chacune soit soumise à son mari. Se soumettre, ça veut dire s'agencer avec la position de son mari. Ça veut dire s'accorder avec son rôle dans notre vie. Ça veut dire, je viens avec toi, puis ensemble, on va faire front commun dans la famille. Là, ça dit, femme, soyez soumise à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme. Et si c'était le cas, ça aiderait tellement les mamans, n'est-ce pas, et les dames. Mais mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Va faire ton lit. Oui, maman, j'y vais. Va nettoyer la table. Oui, maman, tout de suite. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Avez-vous remarqué comment Dieu nous dit qu'il aime ça, ce genre de relation? Qu'il aime ça, ce genre d'harmonie familiale, ce genre de coopération, de concomitance entre chaque personne, alors qu'on est prêt à fonctionner ensemble. Puis on nous dit, Père, ô Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. On continue, serviteurs, au travail, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec une simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Vous savez, en tant que chrétien, on doit viser de telles relations. On doit tendre vers une telle perfection. On doit demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à nous élever au-dessus des normes sociales, si elles sont médiocres, pour pouvoir faire ce qui est bien à ses yeux. On doit lui demander qu'à travers notre relation avec Jésus-Christ, qu'il puisse développer en nous ce genre de famille, ce genre de couple, ce genre d'employé qui va être en mesure de vivre une vie différente et d'honorer les standards de Dieu. Vous savez, des fois, les standards de Dieu sont tellement élevés. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. À chaque matin, je commence ma journée en voyant comment je suis faible, en comprenant comment je manque le bateau. Dieu dit, je veux que tu sois rempli de mon amour. Je veux que tu sois passionné pour ma personne. Je veux que tu sois désireux de suivre ma volonté dans ta vie. Puis des fois, les standards sont très élevés. C'est plus facile les descendre dans l'échelon vers la médiocrité, plutôt que de s'attacher à la volonté de Dieu et de faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Paul le dit ça aux Colossiens, mais regardez ce qu'il a dit aux Éphésiens concernant ses relations idéales. Il dit, femmes,
Soyez soumises à vos maris. Ça revient encore. Puis là, on nous dit comme au Seigneur. Parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est le désir du Seigneur dans notre relation avec notre mari. Marie, aimez vos femmes. Oh, un mari qui suit le pouls de cet amour-là, qui marche dans l'amour, ça va tellement être une bénédiction. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Combien d'entre nous, on serait prêt à dire, « Oh, pour mon épouse, je serais prêt à me livrer. Je serais prêt à payer le prix ultime. Je serais prêt à tout faire pour le salut de mon épouse, pour le bien plutôt de mon épouse, pour pouvoir me donner à elle comme cela. » On continue, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur, comme à Christ. » Et Paul présente ici ces relations qui sont idéales. Il nous montre jusqu'à quel point le chrétien peut être transformé dans les voies de Dieu. S'il est prêt à marcher de progrès en progrès avec le Seigneur, s'il est prêt à travailler de mieux en mieux pour glorifier Dieu, Dieu peut amener une telle unité familiale, un tel témoignage au travail, une telle vertu qu'il peut développer dans nos vies. Mais la question, c'est est-ce que nous, on est prêts à ce que Dieu fasse ça? Est-ce que nous, on est prêts à ce que Dieu agisse ainsi dans notre existence? Oh, ces relations qui sont idéales. Et il faut tendre vers ces objectifs bibliques. Mais Paul ne s'arrête pas avec ses grandes responsabilités. Il enseigne aussi un principe. Il enseigne un principe de vie. Alors qu'il est en train de montrer toute la grandeur de ce que Dieu peut faire dans une famille, de ce que Dieu peut faire dans une société, au travail, il s'arrête sur un principe de vie que le chrétien peut appliquer dans toutes ses responsabilités. Vous savez, il y en a au moins une douzaine dans le Nouveau Testament. Des principes où Dieu nous dit, ça là, c'est pour toute chose dans ta vie. Ça, tu dois agir comme ça en toute chose. Et continuellement, il est en train de nous présenter ces principes que nous, en tant que chrétiens, on a la responsabilité d'appliquer. Par exemple, ici dans notre passage, regardez au verset 18. Il dit, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Paul comprenait que ce n'est pas facile pour une femme. « Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle, qu'il ne se fâche pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents qui sont si imparfaits, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et voici le principe. Voici pourquoi chacun devrait y mettre sa part. Pourquoi est-ce qu'on devrait être de tels chrétiens? Il dit tout ce que vous faites, dans tous les domaines, auprès de toutes les responsabilités, de toutes les relations. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Les épouses, comme pour le Seigneur, non pas ultimement pour leur mari, avant tout pour le Seigneur. Les maris, comme pour le Seigneur, et non pas ultimement pour elles, parce que c'est pour plaire à Dieu. Les enfants, comme pour le Seigneur, faites-le de bon cœur, soyez obéissants, coopérez, agissez selon les instructions que les parents vous donnent. Pourquoi? Parce que c'est juste et ça plaît au Seigneur. Les employés, certainement pas pour votre patron, premièrement, mais le faire comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Vous savez ce que ça fait, ce passage-là et ce principe-là? Ça nous donne une grande liberté. Wow! Je n'ai pas besoin d'évaluer si la personne est digne de moi. Je n'ai pas besoin de m'arrêter pour voir si mon mari est à la hauteur de ma soumission. Je n'ai pas besoin de considérer si mon patron, mon maître, vaut la peine. Dieu dit non, non, au-delà de la position, au-delà de la personne, pensez à moi. Faites donc cela de tout cœur. Mon épouse m'expliquait à un moment donné comment est-ce qu'elle avait juste partagé quelque chose que j'ai utilisé comme exemple à plusieurs reprises quand j'ai enseigné sur ce passage. Qu'une épouse peut laver la vaisselle comme pour le Seigneur. Puis être là en train de laver les chaudrons, puis laver les plats, puis frotter tout ça. Puis dire, Seigneur,
je peux faire ça aussi pour toi. Je peux passer la balayeuse, je peux aller ramasser les feuilles, je peux tondre le gazon. Puis il y a quelqu'un, alors qu'elle lui a partagé ça, elle a dit, ben voyons donc. Elle dit, voyons donc, laver la vaisselle. Laver la vaisselle, tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de joie à laver la vaisselle. Vous savez, c'est pas juste mon épouse qui lave la vaisselle, moi aussi je le fais. Puis j'aimerais vous dire, je me le dis dans ma tête, Seigneur, je le fais avec joie. Pourquoi? Parce que n'importe quoi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et là, quand on fait cela, là, le Seigneur est content. Il voit qu'on y met de notre cœur. Il voit qu'on cherche à l'adorer dans les choses les plus rudimentaires de notre vie. Il voit qu'on cherche à faire un effort pour pouvoir lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux avoir le bon esprit. Seigneur, je veux faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Puis quand on est prêt à faire ça, Dieu se réjouit de notre conduite. Et la Bible nous dit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, faites-le avec cœur. Mettez-y de votre cœur. Peut-être qu'on peut s'arrêter aujourd'hui puis penser à des responsabilités qu'on a cette semaine. Des choses qu'on va accomplir. Puis je suis certain qu'on est bien occupé. Puis juste de se dire, Seigneur, maintenant, est-ce que tu vas m'aider à voir ces choses-là autrement? Est-ce que tu vas me permettre de faire et d'accomplir ces choses-là avec le bon esprit? Pas dire, oui, maman, j'y vais. Ah, on a vu des enfants faire ça, n'est-ce pas? Ah, ben là, c'est pas correct ce que tu as fait. Va demander pardon. Je vous demande pardon. Non, c'est pas tout à fait l'esprit qu'on recherche, n'est-ce pas? Mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que notre famille est en train de faire, on doit développer ces relations. On doit tendre vers cette perfection. On doit accomplir le plan de Dieu. Même Pierre va jusqu'au point où il parle des autorités séculières, souvent qui persécutaient les chrétiens dans les 3 premiers siècles. Puis on nous dit, ayez au milieu des païens, des non-sauvés, des gentils, une bonne conduite, afin que le même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et remarquez cela. Puis ça, pour moi, c'est frappant ce que Pierre dit. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Savez-vous, il y a une chose qu'on peut faire en tant que chrétien pour les non-sauvés qui nous entourent, c'est avoir une vie exemplaire. C'est de pouvoir rendre témoignage par notre conduite. Que les gens puissent voir que le fait que Jésus-Christ est rentré dans notre cœur et le fait qu'on est devenu un chrétien, que ça fasse une différence. Pourquoi? Parce que peut-être un jour, Dieu va venir les visiter. Et peut-être un jour, son Saint-Esprit va venir travailler dans leur cœur. Et peut-être un jour, par la grâce de Dieu, ils vont se tourner vers le salut en Jésus-Christ et vont pouvoir dire, merci Seigneur pour ce témoin. Merci Seigneur pour ce chrétien au travail. Merci pour ma sœur qui m'a influencé à croire en toi. Merci pour mes parents qui ont vraiment cherché à vivre la vie chrétienne devant nos yeux. Puis Dieu nous dit qu'on peut avoir un tel impact, mais au-delà de ça, ça dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu par motif de conscience envers Dieu. Romains 13, 5. Ça parle d'obéir aux autorités, à l'ordre que Dieu a établi. Et vous savez, en tant que chrétien, ça devrait tout venir de notre cœur. Ça devrait être un choix du cœur pour accomplir le plan de Dieu. Paul ici présente aux Colossiens ces relations qui sont idéales dans le plan de Dieu. La volonté de Dieu pour le chrétien. Ensuite, il leur dit, voici le principe derrière cette dévotion, cet engagement, ce sérieux du chrétien. Il dit, on doit tout faire de bon cœur. Mais comme l'apôtre Paul le fait souvent dans ses enseignements, et après avoir donné des exhortations, il présente aussi les conséquences de nos choix. Les conséquences de nos choix. Voyez-vous, on va sortir d'ici ce matin. On a entendu tous ensemble les vérités de la parole de Dieu, puis là, on va avoir des choix à faire. Soit de prendre ça à cœur et de dire, oui Seigneur, je veux être différent, oui Seigneur, je veux vraiment être vertueux, je veux vraiment exceller en toutes choses, comme 2 Corinthiens 8,5 nous le dit. Puis je veux vraiment que tu me permettes de quotidiennement avoir un bon cœur, un cœur bien disposé, un bon esprit. Seigneur, toi tu peux le faire.
Mais peut-être que d'autres vont dire, ouais, mais c'était bien beau, le pasteur, il a fait du bruit, il a fait le clown, c'était comique, tout ça, mais moi, ça n'a pas d'impact sur ma vie, ces choses-là. Puis on va juste continuer notre vie médiocre comme on la vivait avant d'être venu dans la maison de Dieu. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, c'est notre choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à vivre pour le Seigneur. C'est notre choix. Mais l'apôtre Paul ici nous présente la bénédiction de Dieu sur ceux qui vont obéir et les conséquences sur ceux qui ne le feront pas. Regardez avec moi au verset 23 encore. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Puis là, remarquez, il dit, sachant. Donc, on doit avoir une conviction quant au plan de Dieu, quant à la volonté de Dieu dans notre vie, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quand on va rentrer dans son royaume, la Bible nous dit qu'on est co-héritier avec Christ, on va avoir une part à l'héritage de toutes choses. Il va y avoir un héritage particulier pour nous. Vous recevrez l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est comme si Paul dit, ça vaut la peine. Hein, les choses terrestres ne sont que visibles et temporaires, puis les choses éternelles vont durer pour toujours. Puis Dieu nous dit, on s'en va vers ce royaume-là. On va affecter ce royaume-là par nos décisions aujourd'hui. Puis donc, servez Christ, ça vaut la peine. Mais, il continue en disant, car celui qui agit injustement, contrairement au plan de Dieu, recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Aux yeux de Dieu, la manière qu'on aura vécu sur cette terre, ça n'affecte pas notre salut. Le salut, c'est un don qui vient en Jésus-Christ. Mais ça va affecter notre statut, nos récompenses dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, remarquez, selon le bien, ou qu'il reçoive selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En fait, on nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Est-ce qu'on est prêt à être des chrétiens engagés? Est-ce qu'on est prêt à être des enfants de Dieu qui vont faire les choses avec joie, qui vont offrir à Dieu leur corps sur l'autel du sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir le glorifier et lui plaire? Vous savez, il y a une chose qui est évidente, c'est que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont le faire. La Bible nous dit que certains vont construire sur le fondement, comme une maison, hein, ça prend une fondation, sur le fondement de leur salut avec du bois, du chaume et du foin. Puis là, on va passer par un feu, pas le purgatoire, un feu pour tester notre service chrétien. Puis certains vont passer à travers du feu, ils vont être sauvés comme au travers du feu et n'auront aucune récompense. Tandis que d'autres chrétiens vont avoir construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. On ne parle pas de donner nos finances au Seigneur, on parle de la qualité de nos vies. Puis quand on met ces choses-là dans le feu, ça va juste purifier l'or, ça va juste purifier l'argent, les pierres précieuses, ça va purifier notre service. Et ce qui aurait été fait de tout cœur va recevoir une grande récompense et une grande louange dans la présence de Dieu. Puis pour nous, en tant que chrétiens, la question c'est, est-ce qu'on veut servir le Seigneur? Est-ce qu'on veut vraiment vivre pour lui? Puis quand on est des têtes fortes, puis des chrétiens entêtés, j'aimerais vous dire, la vie chrétienne, c'est pénible. Puis ça arrive des fois. Il y a des chrétiens comme ça prend tellement de choses. Ils ont été sauvés, puis là, après ça, ils boitent dans leur vie chrétienne. Puis ça prend tellement de travail de la part du Seigneur pour juste produire un petit peu de fruits dans leur vie. Il y avait une dame comme ça avec laquelle on travaillait dans un autre ministère. Puis c'était une femme très joyeuse, très passionnée, mais qui n'avait pas beaucoup de sanctification dans sa vie. Puis qui était passionnée pour beaucoup de choses, mais pas beaucoup pour les choses de Dieu, ce qui était important. Puis là, on la voyait dans ses décisions, quitter assemblée par assemblée, puis n'acceptait pas ce que la parole de Dieu avait à dire. Puis c'était tellement triste de l'avoir allé. Vous savez, Paul était attristé dans la deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, je crains, quand il allait visiter l'église de Corinthe, qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Quand il pensait aux Corinthiens, il avait honte. Paul se sentait mal.
de voir des chrétiens qui ne faisaient pas des bons choix, qui n'étaient pas vraiment des disciples, qui n'étaient pas engagés dans leur camp. Et dit, j'ai vraiment pas hâte d'aller vous voir, puis il y a des gens pour qui j'ai pleuré sur plusieurs d'entre eux qui ont péché précédemment, puis quand je les ai confrontés, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité ou la débauche et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Des chrétiens entêtés pour les voies de ce monde, des chrétiens entêtés pour ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et malheureusement, ces chrétiens-là ne porteront pas de fruits qui vont honorer le Seigneur. Puis, on le sait, n'est-ce pas? On en entend parler de scandales, on entend parler de personnes qu'on connaît, puis les gens qui les côtoient disent franchement, c'est incroyable, c'est extrême. Puis là, pas à cause qu'ils suivent la parole de Dieu, mais à cause qu'ils se livrent encore plus aux décadences qui sont populaires dans notre monde. L'Église de Corinthe était connue pour une Église où c'était pire dans l'Église que dans la société grecque corrompue qui l'entourait. Puis la Bible nous dit que nous allons recevoir selon les choix que nous aurons faits dans notre vie. Oh, Dieu nous présente des relations qui sont idéales. Tout le potentiel, on prie pour les enfants à cause du potentiel, on prie pour les parents, on prie pour les célibataires, on prie pour tout le monde. Quel potentiel, chacun de nous, de pouvoir glorifier Dieu. Mais on voit que ce principe-là s'applique en toutes choses. Tout ce que vous faites, frères et sœurs, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pourquoi? Une des raisons, c'est que la Bible nous dit qu'il va y avoir des conséquences. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce qu'on est prêt à être des chrétiens de cœur? Est-ce qu'on veut dire aujourd'hui, Seigneur, change mon cœur, change ma vie, donne-moi une stabilité, aide-moi à être constant, puis aide-moi à te glorifier dans toutes les relations. Nous allons prier.